Cette fois-ci, est-ce que Macron va reculer ou il va vraiment le faire? Apparemment, il a fait le droit à l'erreur. C'est-à-dire que aujourd'hui, lorsque quelqu'un se trompe, entre guillemets, volontairement, involontairement, dans sa déclaration d'impôt, dans sa gestion de chef d'entreprise, le, la loi va lui laisser, j'allais dire, le doute, La présomption. la, les circonstances atténuantes à la rigueur. Mais est-ce que ça, c'est une bonne chose ou est-ce que ça, c'est pas non plus la porte ouverte à plus de sanctions après? À beaucoup d'abus surtout. À beaucoup d'abus, puisque je pense que cette manière de faire appartenait à la justice. C'est encore une prérogative de la justice qui lui est spoliée. On a vu que la Cour de cassation avait été mise sous comment dirais-je, sous la férule maintenant du ministère de l'Intérieur, enfin du ministère de la Justice, pardon, et donc sous le pouvoir de l'exécutif. Et maintenant, ce sont les fonctionnaires qui vont estimer à leur bon vouloir si vous avez ou si vous méritez donc cette exception de clémence. Je trouve ça un petit peu dommage. Une fois, parce que s'il y a récidive, ils l'accepteront pas. Sauf s'il prouve qu'il y avait bonne foi. Oui, faut avouer à moitié pardonné. Et encore une fois, je reviens là-dessus, je veux dire que se tromper dans sa déclaration, ou se tromper volontairement dans sa déclaration, aussi bien à l'URSSAF, à la CGSS, aux organismes sociaux, à l'État et aux impôts, bien sûr, j'allais oublier. Mais l'impôt est complexe. C'est compliqué de calculer l'impôt. Il y a plein de choses qui vont être toutes les taxes qu'on a en France. C'est difficile. Hein, entre des gens qui possèdent une SCI, d'autres qui ont une entreprise individuelle, l'autre qui a une SARL, l'autre qui a une SAS. L'impôt est compliqué en France. On a du mal à voir des fois ce qu'on doit déclarer, ce qu'on ne doit pas déclarer. Hein, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients? Mais est-ce que c'est une bonne chose? Éric Marcelli, la question est la suivante, et je vous la pose à tous les quatre. Est-ce que c'est une bonne chose que demain, les entreprises, et je parle bien des entreprises, pas des particuliers, qu'ils aient le droit à l'erreur, c'est-à-dire le droit de se tromper. C'est-à-dire que ce qu'ils ne payent pas aujourd'hui, il faudra qu'ils le payent plus tard. Est-ce que ce n'est pas mettre encore un boulet au pied des chefs d'entreprise qui déjà ont du mal? Si à chaque fois il faut reculer ce qu'on doit à l'État, il faudra quand même payer. Ou au bout, si on ne peut pas payer, il faudra fermer. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est une bonne chose de laisser aux chefs d'entreprise de dire voilà, demain on peut se tromper. En tout cas, on peut utiliser ce droit à l'erreur pour dire voilà, on s'est trompé de bonne foi. C'est un droit à l'erreur, pas un droit à la fraude. Le souci là-dedans, dans ce texte qui a été voté, je crois, au mois de janvier. Ah, c'est un droit à l'erreur et pas à la fraude. Pas un droit à la fraude. Alors, quelle est la différence pour quelqu'un qui veut frauder et qui fait appel à. C'est-à-dire, vous voulez frauder soit avec votre expert comptable ou vous-même, vous trichez dans vos comptes avec vos fiches vos factures et tout ça. Ça, c'est le droit à la fraude. Là, c'est le droit à l'erreur. Mais le droit à l'erreur. Oui, mais cette fraude-là, on peut le faire passer pour un droit à l'erreur, Jean. Alors, on peut le faire passer pour un droit à l'erreur, oui, mais le truc, c'est que ce droit à l'erreur-là, il sera jugé par les administrations, par les administratifs. Qui sait quel administratif de matin, de quelle bonne foi il sera, pour me dire que j'ai été de bonne foi ou de mauvaise foi? C'est là le gros souci. Vous avez déjà vu des contrôles fiscaux dans lequel, dans 90% des contrôles fiscaux, faut bien l'avouer, ceux qui ont été contrôlés, il en ressort toujours une sanction. On se déplace pas pour rien. Au moins pour le déplacement, on condamne. Enfin, on condamne, non. C'est pas la justice. Pour le principe. Pour le principe, tout à fait. Donc, dans ce que vous énoncez, je suis pas tout à fait d'accord sur le fait, et je crois qu'il y en a qui s'en sortent bien. Il y en a qui arrivent. Oui, mais une minorité, ouais. Monsieur Ramoudou, une minorité. Ouais. Mais quand une équipe du fisc se déplace, je suis désolé, il faut rentabiliser. Hein. C'est un peu comme l'URSSAF, c'est pareil. On se déplace pas pour rien. Souvent, on se déplace sur dénonciation déjà, mais quand on se déplace et qu'il y a rien, on va trouver forcément quelque chose. Demandez à un chef d'entreprise, il vous le dira. Mais moi, je pense qu'au-delà de tout ça, ce droit à l'erreur, notamment pour les entreprises, c'est déjà ipso facto de considérer que les petits entrepreneurs sont des voleurs. Je pense qu'il y a une erreur dans la manière de faire. Et alors, bien sûr, en disant il vaut mieux intervenir dès le début. Notamment, ils l'ont annoncé en prétextant des croisements de fichiers. Donc, en disant bon, on va pouvoir intervenir plus tôt. Pourquoi? Ça justifie également une atteinte à votre liberté individuelle, notamment au niveau des fichiers d'Internet, au niveau des fichiers des différentes administrations. Pourquoi? Parce que par l'intermédiaire de croisement de fichiers, ils vont détecter les fraudes
de manière plus précoce. Donc, ça veut dire une chose, ça veut dire que l'administration qui estime la fraude à un certain niveau, d'un côté, libère ceux qui gagnent énormément, les grosses multinationales, de l'impôt, et ils vont prendre une assiette beaucoup plus large avec les petits entrepreneurs qui, eux, n'ont pas tellement de moyens pour se défendre. On fera un arrangement à l'amiable, et puis voilà. Je voudrais juste apporter un élément à ça. Lorsqu'il y a aussi, par exemple, des contrôles sociaux, lorsque c'est l'URSSAF qui débarque à l'entreprise, bon, je connais que pour un cas au moins, ça lui a été un avantage parce que cette déclaration n'était pas bonne. Finalement, l'URSSAF lui a remboursé le surplus, quoi. Donc c'était juste pour dire ça. Il avait un comptable ou... Il avait un comptable ou... Je ne sais pas, mais en tout cas, je sais qu'il a reçu... Monsieur Ramudo, j'ai eu également un contrôle il y a quelques temps de l'URSSAF, ça s'est très bien passé. Mais il n'en demeure pas moins qu'en restant objectif, c'est pas la majorité des cas, il faut bien l'avouer. Non, c'est pas la majorité. Mais j'essaie quand même de... Comme on est là, on dit toujours des choses. Tout à fait. Mais je me fais l'avocat du diable. Voilà, je me dis, qu'est-ce qui vaut mieux, avoir un droit à l'erreur qui permette à l'administration de vous redresser sans arrêt, même avec des petites sommes. Vaut mieux beaucoup de petites sommes sur beaucoup de monde que pas une grosse somme sur une ou deux personnes. Le problème, c'est que maintenant, il y a plus d'amendes sur les gros patrimoines, enfin sur les grosses entreprises, puisque Monsieur Macron est pour les très 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 riches et contre les petits entrepreneurs. On le sait. Les petits entrepreneurs, ils sont voués à disparaître. Je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça. Donc, les petits entrepreneurs qui n'ont pas de service juridique, vont payer l'amende, monsieur Ramudo. Alors que les grosses entreprises ont un service juridique qui va intervenir et qui fera, excuse-moi du terme, mais péter l'amende. Et puis savoir que ces grosses entreprises payent que 8% d'impôts. Contrairement à nous, qui payons à peu près 50-54% d'impôts. Aller chercher. C'est toujours sur une assiette plus large qu'on procède. D'ailleurs, c'est le jeu qu'on voit à tout niveau. On dit on n'augmente pas l'impôt, ce qui est vrai, mais on élargit l'assiette, c'est-à-dire qu'on compense ce qu'on n'augmente pas, mais on le récupère en bas. On n'augmente pas l'impôt, je suis désolé, on rajoute des impôts, des taxes et tout ça. On élargit l'assiette. On est sur l'élargissement de l'assiette, parce que ça, je vois ça dans une collectivité. À chaque fois, le maire vient devant la presse en disant on n'a pas augmenté les taux, mais à l'arrivée, quand les gens regardent sur leur feuille d'impôt, en bas, le chiffre augmente malgré tout. Mais au-delà de tout ça, c'est quand même une certaine déliquescence de la justice qui laisse ces tâches, alors on dit que c'est pour être plus pratique, pour coller plus à l'économie. Moi, je le prends pas comme ça. Je crois que l'administration, les fonctionnaires n'ont pas à se faire juger partie. Et là, c'est le cas. Une administration, donc, se fait juger partie. Or, ces manières de procéder appartiennent à d'autres époques et surtout à d'autres pays. Et puis, c'est une tactique du gouvernement. On prend quelque chose aux fonctionnaires, c'est-à-dire qu'on essaye de réduire au maximum le coût. On leur donne beaucoup plus de travail, mais on leur donne aussi un peu de pouvoir, histoire de compenser et que les fonctionnaires ne se mettent pas trop dans la rue trop souvent. Certainement. Donc c'est une stratégie. Mais en revenant au droit à l'erreur, là on a parlé pour les entreprises, est-ce que ce droit à l'erreur vaut aussi pour les citoyens ? Oui, bien sûr. Que ce soit l'impôt, tous les citoyens français. Que ce soit la CAF, tout, ça arrive à tout le monde. Donc on pourra toujours invoquer le droit à l'erreur si demain ces organismes découvrent que certains ont abusé de leur gentillesse. Mais vous ne pouvez pas invoquer le droit à l'erreur. C'est eux qui vont décider si vous avez fait le droit à l'erreur de bonne foi ou non. Ils vont être bienveillants. Ils vont être bienveillants peut-être sur certains cas. Mais comment aller demain matin devant une administration, dire voilà, je fais intervenir mon droit à l'erreur. S'il peut, parce que là, il aura 50% de réduction sur les pénalités. Par contre, si c'est eux qui découvrent, il n'y aura que simplement 30%. Mais vous avez une possibilité. Vous avez également le droit à l'erreur avec tirage au sort. Vous ne connaissez pas ? Non, ça je ne connaissais pas. Je vous explique, le droit à l'erreur avec tirage au sort, ce sera par exemple pour un député, puisque ces notes de frais maintenant seront contrôlées simplement par tirage au sort. En cas de malversation, il aura le droit à l'erreur par tirage au sort, tout simplement. D'accord. Je ne sais pas qui gagnera le gros lot à ce tirage au sort. J'espère qu'à un moment donné, les entreprises, on va leur donner au moins quelque chose pour continuer à vivre.